Bonjour, bonsoir. Alors, aujourd'hui, c'est le groupe Parlons-en, parlons-en. Donc, c'est notre podcast et nous voulons commencer par un sujet qui est d'actualité. On en parle souvent entre amis et aujourd'hui, on voudrait savoir, entre nous, on va se poser des questions, on va un peu voir les avis des unes et des autres. Avoir un meilleur ami de sexe opposé, est-ce possible? Est-ce que ça nous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce qu'on y croit? Voilà, donc c'est vraiment une question ouverte. Donc, on a Carmela, Olivia, Taliana et moi-même, Cherie. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler entre amis, entre copines. Voilà, ce sont des sujets qu'on aborde généralement autour de la table. Et puis, ce soir, on veut le partager avec tous ceux qui nous regardent. Alors, avoir un meilleur ami de sexe opposé. Parlons-en, parlons-en. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Carmela, Olivia, Taliana, c'est qui veut se lancer en premier? Pour, qui est contre? Moi, je suis contre. Pour, on lève la main. Moi, je suis pour. Moi, je suis mitigée. Mitigée comment? Moi, je suis contre. Je lève bien la main, même contre. Non, mais ça dépend de quel côté on se place. Qui est qui et qui fait quoi, en fait. C'est-à-dire? Pour moi, une amitié de sexe opposé, un meilleur ami de sexe opposé, c'est possible à un certain âge et passer un certain, passer un autre âge, en fait, voilà, il y a des paramètres qui, pour moi, rentrent en compte et qui font que on ne peut plus parler de meilleur ami parce qu'il y a des limites, en fait. Il y a des limites dans la relation, il y a des limites dans la relation qu'on a avec la personne, cette personne qui était, par exemple, au départ, une meilleure amie. Il y a des limites parce que la vie change, il y a des limites parce que les statuts changent, et il y a des limites par rapport à cette troisième personne. Je parle du contexte de deux personnes, donc les limites par rapport à cette troisième personne qui est le nouveau conjoint qui rentre en compte, en fait. Il y a des limites par rapport à la possibilité il y a des personnes qui sont possessives, par exemple, et qui, voilà, si une des deux personnes qui constituent ce binôme est possessive, dès l'instant où l'autre personne se met en couple, elle pourra trouver, par exemple, des défauts à l'autre, ce qui va entacher, en fait, cette relation meilleure amie de sexe opposé. Moi, je sais. Voilà. Donc, pour ma part. Si je vais dans ta logique, excuse-moi, ça veut dire que pour toi, en fait, ce serait quelque chose de beaucoup plus acceptable lorsqu'on est plus jeune, quoi, avant de rentrer en couple ou autre. Adolescent. Oui, parce qu'en fait, quand on est plus jeune, on n'est plus. Comment dire ça? Il y a beaucoup plus il y a moins de maturité, en fait. Quand on est plus jeune, on arrive à se dire, voilà, on arrive à se dire, telle personne m'a dragué. La relation n'est pas la même, en fait. On est plus jeune, voilà, tu diras à ton meilleur ami, non, mais telle personne me drague, je suis amoureuse, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, comment je me comporte. C'est pas la même chose. Alors que quand tu es déjà en couple et que tu parles avec la personne, enfin, la relation meilleur ami, les confidences ne sont plus les mêmes, en fait. Les confidences ne sont plus les mêmes et le rapport n'est plus le même et on ne peut plus se voir aussi spontanément qu'on se le faisait. On ne va plus en boîte de nuit pareillement pour certains, hein, je ne parle pas pour moi, mais tout dépend encore une fois de cette troisième personne qui est arrivée et de la relation qui s'est faite entre ce meilleur ami qui s'est mis en couple ou pas. Et après, s'il y a deux couples, c'est pareil, en fait, ça va être, pour moi, c'est mitigé. Donc, c'est mitigé. Donc, pour toi, tant que les personnes sont célibataires, c'est possible. Une fois que l'une des personnes se met en couple, une fois que l'une des personnes se marie, à ce moment-là, c'est impossible. C'est possible. Pour moi, c'est possible quand on est jeune, mais avec des risques. Hein. Les gens tombent amoureux. C'est que une des deux personnes peut tomber amoureuse de l'autre. Et là, ça part dans tous les sens. Sauf sachant que pour moi aussi, on peut être meilleur ami et puis il y en a un qui ne se déclare pas, donc qui reste amoureux de l'autre, mais qui accompagne l'autre, en fait. Et ça peut entacher la relation plus tard si d'aventure la personne qui ne sait pas que l'autre l'aime, là, se met en couple avec une personne qui vient, par exemple, identifier. on connaît les sentiments. Non, mais ta relation avec l'autre, là, c'est chelou, il est toujours là ou elle est toujours là. Elle vient donner son avis sur les chaussures, elle vient donner son avis sur
sur. Oui, mais là, à ce moment-là, c'est l'autre qui n'a jamais rien dit, donc toi, tu peux pas. Enfin, Oui, mais ça comprends. entache quand même. Pour moi, ça entache quand même cette relation meilleure amie. Ce sera pas possible parce que dès l'instant où quelqu'un dit, dès l'instant où une des personnes, enfin l'autre conjoint par exemple qui identifie la situation dit non, moi je le sens pas. Pourquoi tu sors ce soir? Pourquoi tu la vois tout le temps? Pourquoi elle vient maintenant? Pourquoi elle donne son avis? Pour moi, c'est compliqué. Et plus l'âge passe, plus les choses, voilà, les gens vivent des expériences qui font qu'on est plus méfiant. Enfin, c'est pas pareil, quoi. Pour moi, meilleur ami de sexe opposé, oui, avant, maintenant, quand on a passé un certain âge, ça peut être compliqué. Ok. Est-ce que le comment dire là, le conditionnement que tu fais par rapport à l'âge, c'est parce que à un certain âge on a des relations de vie, ou parce que du coup quand on est jeune, on est peut-être plus, enfin, parce que tu parlais de maturité, donc quand on est jeune, il n'y a pas d'engagement en fait, on est libre, on a des relations sans implication, j'ai envie de dire. Et du coup, quand on est à un certain âge, on commence à avoir des relations qui ont des implications de statut, qui ont des implications, voilà. Donc, du coup, quand tu as un meilleur ami et que tu as l'âge de faire des choix de vie, l'âge de faire des choix sur ta maison, sur ton conjoint, sur ton ami, c'est moins évident selon toi, c'est ça? Pour moi, c'est moins évident, oui. Ouais. C'est moins évident parce que on ne maîtrise pas tout, en fait. Personne ne maîtrise même le cœur. Il y a des gens qui sont meilleurs amis au départ et qui finissent par se marier. Donc, on ne maîtrise pas tout. Donc, pour moi, c'est moins évident. Et pour moi, passer un certain âge, c'est compliqué. J'y crois pas trop. En fait, enfin, bon, ok, passer un certain âge, c'est compliqué, mais passer quel âge? C'est comme si, en fait, c'est possible à un moment donné, après, ce n'est plus possible. Je peux dire alors, finalement, c'est possible. Passer une étape, passer une certaine étape de la vie, ça peut être compliqué. Quand je dis de quoi? De l'insouciance? De l'insouciance? Oui, plutôt. Pour moi, c'est plutôt l'insouciance. Ouais. Donc, finalement, c'est même pas le fait que l'une des personnes se mette en couple, c'est juste une question d'âge. Quand on est jeune, c'est possible. À partir d'un certain âge, c'est pour toi, c'est impossible. Moi, il y a trop de paramètres. Enfin, avec le temps qui passe, il y a trop de paramètres. Avec le temps qui passe, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte et ça rend la chose moins évidente. D'accord. Moi, je disais non, tout simplement parce que je considère que, voilà, avoir un meilleur ami de sexe opposé, je n'y vois aucun avantage, en fait, pour ma part. Donc, moi, c'est même pas une question d'âge, c'est une question de, je préfère avoir des meilleures amies femmes de même sexe que moi parce que je me dis qu'avoir un meilleur ami homme, à ce moment-là, ça nous rapproche, à ce moment-là, ça crée certaines choses. Et donc, plus tard, justement, quand toi tu parles d'âge, je me dis avoir un meilleur ami homme, il finira par être mon époux, mon confident. Donc, si j'ai un meilleur ami, c'est mon confident. Donc, si j'ai un confident de sexe opposé, il sait finalement trop de choses pour moi, sur moi, pour n'être qu'un simple ami et rester, voilà, je me dis que forcément, ça va créer d'autres choses, ça va finir par créer des liens. Et c'est un peu ce que tu as abordé tout à l'heure quand tu disais, très souvent, il peut avérer qu'il y ait des sentiments qui naissent et que les gens restent dans la friend zone, ils ne savent pas trop comment faire. Et donc, c'est de l'ambiguïté qui, pour moi, peut être évitée. Donc, c'est pour ça que je préfère dire non d'emblée. Avoir un meilleur ami de sexe opposé, pour moi, ce n'est pas jouable. Okay. D'accord. Donc toi, c'est pas jouable parce que tu as peur, en fait, que cette amitié, ou du moins pour toi, tu penses que cette amitié n'est pas sincère, dans un sens. Non, je ne dis pas qu'elle n'est pas sincère et je n'ai pas peur non plus. Je dis juste que pour moi, mon entendement, avoir un meilleur ami de sexe opposé, il va être mon confident, je vais m'attacher et donc je ne pourrais pas avoir un meilleur ami de sexe opposé qui n'est pas, voilà, qui n'est pas ambigu. Mari, en fait. Voilà, en fait, moi, je suis quelqu'un je suis quelqu'un d'assez direct et de cash. Je ne pourrais pas être là, je lui dis certaines choses et puis au final, je pars du principe qu'un meilleur ami de sexe opposé, c'est quelqu'un quand même avec qui je vais partager beaucoup de choses, je vais me dévoiler et je ne vais pas me dévoiler à tout le monde. Donc, si je me dévoile à quelqu'un de sexe opposé, c'est mon confident et par la suite, c'est mon mari.
Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, en fait. Donc, voilà, je suis assez old school. Donc, voilà, avoir un meilleur ami homme, moi, ce n'est pas possible. J'ai des amis, mais pas de meilleur ami homme, non. D'accord. Moi, je pense que c'est possible parce que, enfin, je veux dire, tout dépend enfin, vraiment des bases que vous mettez dans votre amitié. Donc, il faut juste paramétrer les choses clairement. Et oui, certes, il va être ton confident. C'est comme toute chose, même si tu as une meilleure amie femme, une fois que tu rentres en couple, il y a certaines confidences que tu feras pas forcément aussi à ta meilleure amie femme. C'est la même façon que tu traiteras ton meilleur ami homme. Parce que bien sûr, certaines confidences vont rester dans ton mari et toi ou ton partenaire et toi. Donc, pour moi, je vois pas d'ambiguïté tant que les choses sont claires. Tout le monde connaît sa place et qu'il n'y ait pas vraiment comment dire, de sentiments cachés, comme on dirait. Et même encore, je veux dire que cette amitié évolue au point où même mon partenaire l'embrasse, on dira bien, ouais. Donc, ouais, moi, j'y crois. Diana, tu y crois aussi? Non, moi, j'y crois. Je pense que l'amour, c'est un choix. Donc, aimer quelqu'un, c'est un choix. Les degrés qu'on donne à cet amour, on les définit aussi. Je ne suis pas un peu dans le sens de même sens qu'Olivia. Pour revenir un peu sur ce que Carmela disait, c'est vrai, quand on est jeune, facilement, on a des amis de sexe opposé. Ils sont plus ou moins proches. Certains de sexe opposé peuvent être très proches. Attention, et je pense que ça parle d'amis, on parle de meilleurs amis. Oui, de meilleurs amis. Donc, c'est pour ça que je dis ils peuvent devenir très proches et du coup devenir exclusifs. D'accord? Pour moi, ça fait partie de, comment dire, de l'évolution et l'apprentissage des relations, des sentiments, voilà, c'est normal. Si à un moment donné, tu te retrouves avec un ami jeune, un ami de sexe opposé qui est très proche, vos relations, elles vont évoluer. Si tu les as même à un certain âge, elles vont aussi évoluer selon, comment dire, les projections que prennent vos vies, des choses comme ça. Et pour moi, la base, c'est l'amour et le respect. Même si cette personne se retrouve à un moment donné dans une ambiguïté, ou tu te retrouves dans une ambiguïté par rapport à cette personne, c'est à toi de choisir si tu dois rester ou partir, ou si tu dois même, comment dire, mettre tes sentiments de côté, en fait. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est paramétré, qui est défini selon la situation. Tu apprécies la personne, à un moment donné, tu te rends compte que tu as des sentiments pour la personne. Est-ce que cette personne mérite que tu mettes tes sentiments de côté et que tu considères justement que ça va rester mon meilleur ami, d'accord? À ce moment, si cette personne reste ton meilleur ami, vos relations peuvent évoluer jusqu'à devenir en fait comme un frère. On a des frères desquels on est proche et qui sont proches aussi intimes de nos vies, mais qui ne vont pas dans des travers, dans des abus et tout, qui connaissent certains de nos secrets, qui connaissent certains de nos... Voilà. Donc, je rejoins Olivia sur le fait que c'est des choses qui... Enfin, si c'est des personnes, en tout cas normales, j'ai envie de dire, c'est des choses qui se paramètrent, c'est des choses on s'accorde en fait, ou on s'accorde pas, mais en tout cas, chacun doit respecter l'autre. On n'est pas obligé de se retrouver dans des travers, même si on est de sexe opposé, on peut être très proche, on peut avoir des conjoints qui s'apprécient, pour moi, et qui finalement devient un peu comme ces personnes deviennent comme des éléments de la famille. Ça devient, mais certains disent, ce n'est plus mon ami, c'est carrément comme un frère, c'est carrément mon frère, ou ce n'est plus mon ami, c'est carrément comme ma sœur, en fait. Mais je pense aussi que c'est important de nommer les choses. C'est-à-dire qu'il faut donner un titre à ces personnes pour nous, pour eux, selon l'évolution qu'on donne à la relation. Si ces personnes-là deviennent maintenant des frères, il faut dire ça, c'est mon frère, je le considère comme un frère. Et ça, c'est pas seulement c'est pas seulement dans les cultures africaines, ou c'est pas seulement dans les cultures qui sont très communautaires, même dans les cultures occidentales, certains disent oui, celui-là, je le considère comme un frère ou comme une sœur. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis. Ça donne quoi? Dans la pratique, si on prend un cas, parce que bon, là, tu parles il faut paramétrer les choses, vous parlez de c'est possible, etc. Il vous est déjà arrivé d'avoir pour meilleur ami un homme
et comment ça se passe après? Donc, vous êtes en couple, vous vous êtes mariés, et puis comment vous intégrez ce meilleur ami homme à votre couple? Comment vous faites en fait? Cette personne, quand on se met en couple, ou cette personne, en tout cas quand on se met en couple, parce que finalement, du coup, le conjoint extérieur, comme disait Carmela, trouve cette personne dans ta vie, tu la présentes comme une personne qui est importante pour toi et qui a participé à ton équilibre émotionnel, qui est proche de toi, que tu considères comme un frère. Donc, le conjoint va le considérer comme un frère. Maintenant, c'est vrai, ça peut créer des zones d'ombre, des choses comme ça, mais comme je le disais, si tout le monde est correct, mature et se respecte, à ce moment, cette personne va être considérée comme un frère et va ramener aussi même son conjoint dans cette relation finalement que vous avez, vous retrouvez en fait comme des amis très proches. Finalement, je connais même des personnes qui, on ne sait même plus, comment dire, finalement qui étaient en premier l'ami de l'autre. Ça, c'est dans le cas de figure où tout le monde est correct et se respecte. Dans le cas de figure, mais les paramètres où il y a quelqu'un qui déborde ou l'autre. Mais pourquoi tu es ami avec une personne qui ne sait pas se respecter? Mais ça arrive. Ça arrive, il y a des gens qui, justement, jusqu'à ce que tu te maries, tout allait bien. Et puis, une fois que tu te maries, tu te rends compte. Mais là, on parle de personnes, enfin, on parle de cas de figure de personnes. Enfin, nous, dans notre cas, Olivier et moi, on justifie des personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, sont meilleurs amis avec des personnes de sexe opposé. S'ils sont restés meilleurs amis avec ces personnes de sexe opposé, c'est parce que j'aimerais qu'on parle de nous-mêmes. Respectées. Oui, on parle de nous-mêmes. On parle de nous-mêmes. Voilà, on parle de nous-mêmes. Pourquoi nous avons gardé des relations avec des personnes qui sont de sexe opposé? Parce que ce sont des personnes qui se respectent et qui nous aiment et qui respectent nos relations. Oui, tu vois. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler que de nous-mêmes parce que nous, on sait, on est l'exemple des amis de même sexe. Tu vois, ça marche depuis longtemps. Parce qu'on a des valeurs, on a un petit fond qui est assez identique. Mais dans le monde est méchant. Je suis désolée, les filles. Il y a des gens, il y a des paramètres qui changent. Il y a des gens qui changent avec le temps. Il y a des gens qui changent. Enfin, les gens changent en fait. On a grandi avec des cousins et des cousines, on était meilleurs potes et compagnie plus jeunes. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que la personne était vraiment comme ça avant? Les choses changent en fait. Donc, moi, le paramètre extérieur, j'ai pas confiance au paramètre extérieur. C'est ce qui fait que, pour moi, ce qu'on se dit là, ça marche effectivement quand on a les mêmes bases. Mais c'est pas garanti. C'est pas garanti parce que les gens changent. C'est pas garanti parce que les gens se comportent d'une façon à un instant T parce qu'il y a quelque chose qui marche. Il y a des gens qui arrivent à changer parce que d'autres choses changent. Et là, mais là encore, je veux dire, il faut de tout pour faire un monde. Bien sûr, il y aura des personnes qui vont changer ou du moins qui, dont l'évolution vont faire en sorte que votre amitié plus ou moins se brise ou s'effrite. Mais on est dans le cas de figure où, du moins pour moi, pour ma part, moi je veux dire, si je parle du fait que si j'arrive à mettre une base et avoir un meilleur ami de sexe opposé, et comme je l'ai dit précédemment, sans sentiment caché, que tout est clair. Dans ce cas-là, moi, je ne vois pas pourquoi je me dirais je vais m'interdire d'avoir un meilleur ami homme parce que j'ai peur qu'il tombe amoureux de moi demain ou autre. Non, on ne parle pas d'interdiction, on parle de fait. Enfin, c'est pas dans le futur, c'est le fait, c'est le. Tu vois ce que justement, comme moi je dis, moi j'y crois parce que ça peut fonctionner tant que les bases sont bien ficelées, sont claires, et les personnes chacun connaît sa place. Et chacun accepte et respecte la relation de l'autre. Oui. Et là, comme on dit, on a affaire à des personnes matures. On n'a pas de parler de quelque chose d'idéal. Enfin, je veux dire, je sais pas. Non, en fait, de notre vidéo, c'est-à-dire que vous avez un cas de figure différent. Nous, on a des cas de figure, comme disait Chérie, de choses, par exemple, qu'on a vécues. Donc, pourquoi nous, on y croit? C'est parce que nous, on sait que ça a fonctionné pour nous dans ce cas-là et dans ces conditions-là. D'accord? Maintenant, comme tu dis, les choses peuvent évoluer, mais les choses peuvent évoluer positivement ou négativement.
Dans notre cas de figure, on se rend compte que ça fonctionne jusqu'à présent parce qu'on a ces bases-là comment dire ça, de respect, de valeurs communes. Voilà. Je comprends, mais maintenant, si la personne change, c'est clair que la personne ne peut plus être notre... Comme je disais tout à l'heure, pourquoi tu serais meilleur ami avec une personne qui n'a pas... Moi, je comprends en tout à fait. Je comprends, mais sachez que ma position ne fait pas que je n'ai pas... Enfin, j'ai des amis, il y a des personnes... Mais pour moi, je préfère ne pas avoir une idée fixe, en fait. Voilà. Moi, je reste toujours dans le cas des situations extrêmes, on va dire ça comme ça. Voilà. Parce que oui, je sais que on peut être en couple et avoir un ami, vraiment quelqu'un de confiance, ce meilleur ami, effectivement, sur qui on peut compter. Mais je refuse quand même de dire... je refuse de dire que catégoriquement que c'est possible parce que les éléments extérieurs sont toujours très surprenants. Voilà. Et encore, moi, je reviens toujours sur le cas pratique. Donc, vous avez un meilleur ami homme et vous êtes mariés. Comment se passent les sorties? Vous sortez à 3 ou bien si lui aussi il est marié, vous sortez à 4? Comment ça se passe en fait? Quelle est la dynamique? Moi, je veux dire, c'est pas obligé que ce soit dicté, vous sortez à 3 ou à 4 ou je sais pas moi. Enfin, je veux dire. Non, mais je demande le côté pratique. Naturellement, les choses se font. Vous organisez des trucs, des sorties ensemble. Si c'est maintenant des sorties de couple tous les 4, pourquoi pas? Ou encore ça peut être des cas de figure où les partenaires sont pas disponibles ou ne peuvent pas se joindre, ça vous sortez à 2 comme vous avez l'habitude de le faire sans que forcément il y ait aucune ambiguïté ou bien que quelqu'un ne se sente mal à l'aise. Maintenant, si dans ta relation ton partenaire te fait comprendre que lui ça le gêne, dans ce cadre-là tu évites ce genre de sortie. Mais encore, tout en faisant comprendre à ton meilleur ami que, écoute, là, c'est plus possible et il se doit de le respecter. Pareillement, si sa compagne aussi lui dit, écoute, oui, j'aime pas quand tu fais ça avec ta meilleure amie ou je sais pas trop quoi. Dans le respect des couples, évidemment, vous tombez d'accord sur le paramétrage de votre amitié, quoi, sans que forcément ça devienne pesant pour qui que ce soit. Oui. J'ai même envie de dire, si c'est vraiment une personne qui est proche de toi, il va le sentir. Il va le sentir qu'il y a des malaises ou qu'il y a certaines... par exemple, si vous avez l'habitude de parler, l'un finit la face de l'autre, des choses comme ça, que ça met un petit blanc, des choses comme ça. Vous avez... C'est mon ami. Vous idéalisez le truc là. C'est dangereux. Regardez, moi, je prends mon cas. Et c'est ce que je voulais aussi dire même. C'est pas parce que vous êtes meilleurs amis que vous devez vivre l'un sur l'autre. Il y a des gens qui sont amis, ou bien que vous êtes fusionnels. Voilà, aujourd'hui j'ai acheté un crayon. Regarde, il est blanc. Je veux dire, tout ce que tu fais, voilà, comme on disait tout à l'heure, à un moment donné, on grandit, on devient mature. C'est pas parce que tu es meilleur ami avec quelqu'un que tu es dépendant de la personne. Et le problème, moi je pense avec les couples, des fois, c'est ça, c'est que si tu es dans une relation où finalement, en fait, tu es en relation avec une personne extérieure et que tu es dépendant de cette personne pour faire des choix. Là, ça devient bizarre. Ça devient, comment dire, il y a un vice, d'accord? Moi, j'ai par exemple un meilleur ami. On s'appelle pas tout le temps. Mais quand on s'appelle, c'est le récap, on refait le monde, voilà, on peut parler de choses importantes. Il faut, en fait, quand tu présentes même cette personne comme ton meilleur ami, juste pour dire cette personne est importante pour moi, quand j'ai des choses cette personne était là pour des choses importantes pour moi, quand j'ai des grandes décisions, c'est une personne que je peux consulter. Si tu veux connaître mes valeurs, comme on dit, on regarde avec qui tu traînes pour savoir qui tu es. Donc, si tu veux connaître mes valeurs, connaître mon cœur, comment je suis, cette personne me ressemble. Je m'entends bien avec elle parce que cette personne me ressemble. Donc, c'est pas parce que vous êtes meilleurs amis que vous allez sortir tous les jours ensemble. Vos enfants doivent absolument aller en vacances ensemble. Non. Non, moi, ce dont je parlais, c'est pas sortir tous les jours. Je vous ai bien demandé un cas pratique quand il faut sortir et que vous devez donc finalement sortir avec ce meilleur ami en question. Comment ça se passe? Moi, je demande juste des exemples. Non, vous sortez. Tout à l'heure, tu as parlé de quelqu'un qui finit tes phrases. Tu n'as pas terminé finalement l'exemple. Moi, je suis curieuse de savoir comment ça se passe. Non, si une personne, mais si vous êtes proche, c'est normal qu'une personne puisse finir tes phrases.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est comme si, par exemple, donc, là, il la finit minute, tes je suis en phrases train et de puis faire. ton mari aussi finit tes phrases. Donc, il y a embouteillage dans le finissement des phrases. Non, de toutes les manières, comme je le disais tout à l'heure, c'est ton ami. Il t'aime. Okay. Il t'apprécie, il te valorise. S'il voit que tu es bien avec quelqu'un, ou même toi, si tu vois qu'il est bien avec une personne, tu fais de la place. Non seulement tu fais de la place, mais en plus de ça, tu aides à ce que justement cette personne continue à apporter du bien à ton ami. Juste que moi, voilà, je ne me vois pas, je ne me projette pas, à mon âge là, avoir un meilleur ami homme. Et puis, non. Donc, voilà. Non, en général, quand on a des meilleurs amis, on les a depuis longtemps aussi. Hein, on les a depuis. C'est les gens qui font partie de la alors, famille. moi, dans mon cas de figure, c'est mort. Alors, vu que je n'en ai pas, je n'en aurai jamais. Non, tu as des amis, arrêtez, oui, s'il te plaît. Je parle de meilleur ami homme. On parle de meilleur ami. On parle de meilleur ami homme. On parle de meilleur ami. Moi, j'ai des amis hommes. Je n'ai pas de meilleur ami homme. Non, c'est ça. C'est une personne que ton époux, là, on est des femmes, donc on peut pas. C'est une personne que ton époux peut consulter s'il veut te faire plaisir sur quelque chose au début de la relation. Là, si tu es célibataire. Sinon, s'il veut faire une super. Une femme pour moi, il va aller me faire plaisir, il va aller consulter un homme. L'homme va lui donner un avis d'homme. Oui, mais si tu as un meilleur ami. Si tu as un meilleur ami qui te connaît, il va forcément le guider. Effectivement, c'est vrai que s'il termine mes phrases, il me connaît bien. Donc, il va oh là là, c'est pas possible. C'était pas le point. Non, mais vous avez fait des groupes ensemble, voilà, c'est ça. D'accord, mais donc en conclusion, qu'est-ce qu'on dit alors? Donc, on est partagé. Écoute, chacune de nous, comme on le dit, hein, 4 femmes, 4 avis différents. Ben là, on dirait que nous sommes deux là, sur le terrain, avec une mitigée, on a dit. Mais la mitigée, elle penche plus vers le non que le oui. Hein. Oui, elle penche plus vers le non. Je pense que le mieux, vraiment, ce serait de demander justement aux auditeurs qu'est-ce qu'ils en pensent. Exactement. Vraiment, mettez en commentaire. Est-ce que vous en avez qui viennent nous supporter? Vous en avez des meilleurs amis? Vous pensez que c'est possible? Ou vous êtes comme chérie? Venez nous raconter les grâces. C'est inadmissible. En tout cas, si vous avez des commentaires, dites-le nous. Dites-nous comment ça se passe pour vous, si ça se passe bien, si ça s'est mal passé. Si dans quelle mesure êtes-vous pour la paix des foyers? Ou pas? Voilà. Et n'hésitez pas à nous donner des idées, hein, des idées de sujets, on ne sait jamais, ça peut. On vous attend. On attend vos commentaires aussi. On aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Meilleurs amis de sexe opposé. Qu'en dites-vous? Parlons-en, parlons-en. C'était Chérie, Carmela, Taliana et Olivia. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Bonne soirée.